Race incrédule, vexe. Qui vous a? Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce qui bloque la vie des enfants de Dieu, c'est le manque de foi. Alléluia. Nous devons avoir tellement la foi pour que nous puissions opérer. Alléluia. Il va dire race incrédule. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Malgré ils étaient avec Jésus, malgré ils mangeaient avec lui, malgré ils marchaient avec lui, mais ces hommes-là n'avaient pas de foi en Christ. Ils étaient avec lui, ils mangeaient, ils partageaient des choses avec le Seigneur, mais ces hommes n'avaient pas même 1% de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, race incrédule. C'est l'incrédulité qui nous empêche de voir la manifestation de la gloire du Seigneur. Ce qui m'a touché, qui sera aussi la base de notre prédication de ce matin, c'est dans le verset 20, dans la partie B. Il est dit, si vous aviez de la foi, le Seigneur va donner maintenant l'enseignement à ses disciples. Comme ils ont échoué dans leur tentative de guérir cet enfant, de chasser les démons. Bien aimé dans le Seigneur, entre guillemets, une église qui ne chasse pas les démons n'accomplit pas sa mission. Parce que l'église sur la terre, comme a chanté le Seigneur ici, l'église est une lumière et le sel de la terre. Lorsque la lumière s'allume, les ténèbres doivent prendre fuite. Alléluia. Amen. Donc dans ce monde, nous sommes en pleine guerre contre les ténèbres. Quand la lumière s'allume, les ténèbres doivent se reculer. Amen. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes la lumière du monde. Si réellement nous comprenons ce que le Seigneur dit, bien nous marcherons en pleine victoire. Nous marcherons la tête haute parce que nous sommes la lumière. Quelqu'un dit avec moi, je suis la lumière. Encore plus fort, je suis la lumière. Encore plus fort, je suis la lumière. Alléluia. Les disciples s'approchent de lui pour lui demander, mais comment n'avons-nous pas chassé ces démons? Dites-nous un peu, expliquez-nous un peu, comment n'avons-nous pas chassé ces démons? Jésus va dire quelque chose. Il va dire, dans toute cette histoire, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous connaissez le grain de sénévé? Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les grains qui existent dans le monde. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est comme du sable. Hein? C'est tellement tout petit. Mais il dit, si vous avez de la foi comme les grains de sénévé, donc il n'a pas besoin que tu manifestes la plus grande foi pour que tu voies les miracles. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir une foi comme une montagne. Mais le Seigneur te demande d'avoir seulement une petite partie de la foi comme les grains de sénévé. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu dans la vie. La majorité des chrétiens qui prient, malgré leurs prières, mais en réalité, ils ne croient pas à leurs prières. Ils ne croient pas que le Seigneur entend leurs prières. Ils ne croient pas que Dieu peut agir dans leur vie. Ils ne croient pas que quelque chose de particulier se passe lorsqu'ils prient. Notre plus grand problème, c'est au niveau de la foi. Nous ne croyons pas tellement. Voilà pourquoi on ne croit rien. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans avoir une véritable foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la certitude absolue que nous avons envers le Seigneur. La certitude absolue. En fait, il y a une boucle qui s'est passée là, je ne sais pas si c'est quoi. Frère te dit, arrange ce bruit là, ça dérange. Amen. Amen. Vous savez, la Bible est tellement très profonde. Nous devons comprendre la Bible comme le Seigneur le comprend. Comme le Seigneur le veut. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Balancez la main. Dites gloire au Seigneur. Encore plus fort, gloire au Seigneur. Bientôt, on va décoller. Je vais parler de quelque chose, après, on va décoller. My God.
Il dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Vous diriez à cette montagne. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, en commençant d'abord à partir du verset 16, jusqu'au verset 19, Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19. Le Seigneur Jésus va dire à Simon, par rapport à sa réponse de la personne de Christ, que dit-on de moi, le Fils de l'homme? Pierre, l'apôtre Pierre, va être révélé par le Saint-Esprit en ces temps-là. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur Jésus va dire à Pierre, tu es Pétra, et sur ce pétros, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Le Seigneur Yeshua va prendre l'image de Sanhédrin, donc du Sénat de ce monde. Il va prendre cette image pour signifier son église dans ce monde. Donc l'église est le Sanhédrin divin sur la terre. L'église est le Sénat céleste ou le Parlement céleste sur la terre. Là où les décisions sont arrêtées pour faire fonctionner la société. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc l'église est le Parlement céleste sur la terre. Voilà, il a dit, tu es Pétra sur ce pétros, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Donc, ecclésia veut dire ceux qui sont sortis hors du monde pour être mis à côté afin de traiter des problèmes de la société, pour diriger bien la société. Donc, en fait, bien aimé, l'église, c'est là où se passent des décisions. C'est là où se prennent des décisions pour faire fonctionner les choses du monde. On dit, vous n'êtes pas là. Amen. Est-ce que vous êtes là où vous êtes en voyage? Alléluia. Bon, j'avance quand même. Je vais me débrouiller. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On dit, vous n'êtes pas là. Moi, j'aime prêcher les gens qui sont vivants. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, je réponds. Église est une assemblée de Sanhédrin. Donc, Parlement céleste. Donc vous êtes le Parlement céleste. Quand Dieu vous voit, il voit son institution sur la terre. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras tellement chauffé et lorsque tu vas sortir d'ici, ta vie changera. J'ai dit, ta vie changera. Ta manière de conception changera. Ta manière de parler changera. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être enflammé par le feu de Dieu. J'ai dit, tu seras enflammé par le feu du Seigneur. Alléluia. Il dit, vous êtes... il va dire à Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon ecclésia. Donc nous sommes l'église, l'ecclésia, ecclésia. Donc ceux qui sont sortis pour être une assemblée à côté afin de traiter les problèmes de ce monde. Alors, dans le verset 19, il va dire, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc l'église a le pouvoir d'arrêter des choses ici sur la terre et le ciel va obéir. Tu n'as pas compris. J'ai dit, ce que toi tu diras ici sur la terre, le ciel obéira. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Manque de conscience de notre identité repousse des privilèges que nous devons avoir devant le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bon, allons quand même définir un peu quelques mots. Qu'est-ce que le décret? Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Un décret, c'est quoi? Définition. Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le roi ou un président de la République ou par un premier ministre. Donc, c'est un acte réglementaire ou individuel pris par le roi ou un président de la République. Deuxième définition, un acte, un décret, c'est un acte administratif de portée générale ou individuelle rédigé par les membres du pouvoir
exécutif. Donc, le décret est un acte donc c'est un acte réglementaire de portée générale ou individuelle rédigé par les membres du pouvoir exécutif. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes l'ensemble des membres du pouvoir exécutif. Amen. J'aimerais vous amener quelque part, vous allez comprendre. Amen. Donc nous sommes l'assemblée générale où c'est promulguer des lois pour faire fonctionner la société. Amen. Donc, étant chrétien, toi tel que tu es, lorsque tu seras dans ta maison, tu es le membre du Parlement céleste pour faire fonctionner les choses dans ta maison. Amen. Donc tu as droit d'imposer des lois divines dans ta maison. Comment ta maison doit le faire? Amen. Je dis encore, tu as le pouvoir de le faire. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne. Le Seigneur va prendre l'image de cet enfant lunatique pour parler des problèmes de ce monde. Il va signifier cela par des montagnes. Donc tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, le Seigneur dit ce sont des montagnes. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui se tient devant toi, quelle est cette montagne qui se tient devant tes projets, devant ta famille, devant ta maison, devant... Je ne sais pas quelle est cette montagne-là. Mais la Bible nous dit que tu diras à cette montagne. Je vais annoncer à une personne ce matin. La Bible dit qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Je n'ai pas besoin de savoir ta grandeur, mais c'est que moi je sais et que tu seras aplani. Mais comment la puissance dans la parole? Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il a dit, tu diras, si tu as de la foi, tu diras à cette montagne. Tu diras à cette montagne. Dis à celui qui est à tes côtés, tu diras à cette montagne. Encore plus. Alléluia. Dans le livre de Job, chapitre 38, verset 12, Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé? Donc ici, c'est l'ensemble des commandants qui commandent. Hein? Il y a celui qui est à tes côtés. Si tu es un commandant, c'est que tu as un bâton par lequel tu commandes. C'est comme si tu es dans la maison, tu regardes la télé avec les télécommandes, tu es en train de dire, oh my God, quelque chose arrivera lorsque tu parleras ce matin. Tu vas commander ton miracle. Je te vois en train de changer dans la vie au nom de Jésus. Je vois ta vie changer lorsque tu ouvriras ta bouche et tu parleras avec conscience. La majeure partie de beaucoup de prières que nous faisons, nous les faisons sans conscience. Voilà pourquoi il ne se passe rien. Alléluia. Église et l'ensemble et le Sanhédrin. Nous sommes mis à côté pour voter des lois, imposer des lois. Alléluia. Alléluia. Tu dois imposer la loi aujourd'hui. J'ai dit, tu dois imposer la loi aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais j'ai dit, tu dois imposer la loi aujourd'hui. Pendant que je parle, je suis en train de voir une femme. Cette femme a un problème qui le ronge tellement. Ce matin, je te dis, tu dois imposer la loi du Seigneur. Amen. Les démons ne peuvent pas jouer avec ta vie. Amen. Alléluia. Oh, on m'a ensorcelé, on m'a envoûté. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas de conscience. Le fondement de base de notre foi, il faut que nous sachions que tout ce qui est dans ce monde est spirituel. Hein? Amen. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en voyage ou comment? J'ai dit, tout ce qui est dans ce monde est spirituel. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3, nous dit quoi? C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais elle a été faite des choses spirituelles. Donc tel que tu es là, il y a un monde spirituel. Nous sommes entourés par un monde que nous ne voyons pas. Toutes les situations qui nous arrivent,
provient d'abord dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, tu n'as jamais commandé, les choses ne changeront pas. J'ai dit, les choses ne changeront pas dans ce monde. Donc tu dois rentrer dans l'esphère spirituelle pour commencer à commander. Aujourd'hui, tu dois commander. J'ai dit, tu dois commander. J'ai dit encore, tu dois commander. Il y a celui qui est à tes côtés, il faut une colère sainte pour que tu comprennes ces choses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise of Jesus. Amen. Notion numéro premier. Notion numéro premier. En ce qui concerne le décret. Notion numéro premier. Il faut que vous le sachiez. L'univers ne répond pas aux demandes. My God. Aujourd'hui, ta conception de prière va changer. J'ai dit, l'univers spirituel ne répond pas aux demandes. Je serais choqué. Mais c'est la vérité. Rentrez tout le monde dans les Écritures. Nous ne parlons pas pour vous parler. Nous voulons mettre des fondements, des bases qui sont écrits dans la parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, Matthieu, il s'est jeté vers. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Vous diriez à cette montagne. Le problème, c'est le problème des mots. Le mot que le Seigneur Jésus va utiliser ici, ce n'est pas le mot vous diriez. En grec, c'est le mot. C'est le mot qu'on appelle épitazo. Le mot épitazo, en araméen, parce que le Seigneur Jésus, à son époque, il parlait l'araméen. En araméen, c'est le mot kol. En hébreu, c'est le mot davar. Le mot davar, le mot kol et le mot épitazo, c'est traduit par les mots, dans sa définition véritable, ça s'est traduit par commander, ordonner ou décréter. Donc ce n'est pas le mot prier. Donc l'univers, donc pour prier, nous prions à Dieu. Mais en ce qui concerne le problème de la vie, on ne prie pas, mais on commande. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils espèrent voir le changement. Ils demandent, bien aimé dans le Seigneur, vous demandez croire. Vous implorez gloire. Vous avez le pouvoir de Dieu de pouvoir changer les situations de vos vies. Amen. Notre problème, ça se situe au niveau de la compréhension de la prière. La prière, véritablement, le mot prière, en hébreu, tefila, c'est le mot qui nous relie à Dieu. Le mot tefila veut dire les liens qui nous relient à Dieu. Lorsque nous prions, nous nous relions à Dieu. La prière veut dire les liens qui nous relient au Créateur. Mais en ce qui concerne le problème de la vie, le Seigneur Jésus n'a pas dit de prier, mais il a dit commander ou décréter. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois décréter les choses. J'ai dit, tu dois décréter les choses. J'ai dit, tu dois décréter les choses. On ne prie pas face au problème. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, notre exemple, c'est Christ. Il n'a pas prié devant la tombe de Lazare. Nous prenons l'exemple de notre maître. Il n'a pas dit, Lazare, s'il te plaît, sors. Il n'a pas dit, Lazare, s'il te plaît, sors. Moïse, devant la mer rouge, il n'a pas dit, mais s'il te plaît, ouvre-toi. Non, 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 il n'a pas dit ça. Mais il a décrété, Lazare, sort. Parce qu'il connaît le langage, qu'il connaît la création. C'est le langage des décrets et des commandes. Amen. Il n'a pas compris là. Mon Dieu, vous n'êtes pas là. Un jour, une sœur me disait, papa, non, en tout cas, je n'ai rien, mais en tout cas, je souffre. Une sœur qui est à Londres. Je lui ai dit, mais tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'écoute. Il ne faut pas dire que tu n'as rien. Il faut dire toujours au temps présent, j'ai quelque chose. Amen. Quand tu dis tu n'as rien, tu n'auras pas rien. Parce que le pouvoir, c'est dans la langue. La Bible dit la bénédiction ou la malédiction se repose dans le pouvoir de la langue. Quand tu parles, il faut faire attention.
Même vous les mamans, faites attention lorsque vous parlez sur les enfants. Faites attention lorsque vous parlez sur les enfants. Parce que ce que vous parlez, ça doit venir dans leur vie. Ça va se concrétiser dans leur vie. Il faut parler toujours la bénédiction. Parlez toujours du bien. Est-ce que les mamans, vous êtes là? C'est plus les mamans qui font cette erreur. Imbécile, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas une parole désolée sort de ta bouche. Parce que la parole crée. J'ai dit, la parole crée. La parole crée. Tu veux créer la vie de tes enfants ou tu veux modifier leur parcours. Parle du bien. J'ai dit, parle du bien à tes enfants. J'ai dit encore, parle du bien à tes enfants. Dans la nature ou la création spirituelle ne connaît pas le langage de prière, mais elle obéit ou il obéissait. L'univers obéir aux ordres et aux décrets. Tu dois décréter aujourd'hui. J'ai dit, tu dois décréter aujourd'hui. J'ai dit, tu dois décréter aujourd'hui. Lève la main là où tu es dit, Seigneur, au nom de Jésus. Encore, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-moi à comprendre ces choses. Donne-moi la puissance nécessaire pour parler comme un roi. Au nom de Jésus. Amen. Écoute bien les dans le Seigneur. Un prince dans le royaume ne demande pas. Un fils du roi ne demande pas, mais il ordonne. Un fils du roi ordonne. Donne-moi ça. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Ne soyez pas comme le fils était de ce parabole de fils, le fils prodigue. La Bible dit que le fils prodigue avait pris ses biens qui lui revenaient. Il a dit à son père, mon père, donne-moi la part de Dieu qui me revient. Il a pris la faute qu'il a commise, il est allé vivre avec les prostituées. Mais quand il était revenu, le père l'avait accueilli. Mais le fils aîné, lorsqu'il a entendu la musique, il a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh non, ton frère qui était parti, il est revenu. Il était furieux, en colère contre son père. Son père l'a vu. Il a dit, mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, depuis que je suis là avec toi, tu n'as jamais même tué le fils qu'un chevreau pour moi. Mais celui-là qui a pris tes biens, il est allé faire des aventures, tu tues un veau gras. Ah, mon fils, depuis que tu es là avec moi, tu ne sais pas que tout ce qui est à moi est à toi. Le problème, c'est l'ignorance. Dis avec moi, l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous manquons de la connaissance. Voilà pourquoi nous ne voyons rien. Au lieu de prier, plutôt, au lieu d'ordonner, vous recherchez des prophètes. Au lieu d'ordonner, vous recherchez des prophètes sur l'internet, sur je ne sais pas où. Amen. Vous avez le pouvoir de changer vos vies vous-même. Vous avez le pouvoir de changer vos vies vous-même. Parce que tu es prince ou princesse du royaume. Donc tout ce qui est dans le royaume de Dieu est à toi. Oh my God. Lisons la Bible. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. My God. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ok, Éphésiens chapitre 1er. Verset 19. Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous que nous puissions appréhender ces choses, comprendre l'utilité de ta parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lire? Vous pouvez lire ensemble? Allez-y. Éphésiens chapitre 1er, le verset 19, je lis par la version parole de vie. Oui. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Écoutez bien, suivez bien ici, reprends le mec, là. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire. Ce n'est pas une puissance inférieure, mais une puissance extraordinaire. Que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Donc
Dieu a montré pour nous qui croyons en lui, dans cette puissance extraordinaire. Dieu nous a montré par quoi? Lisez, sa puissance et sa force. Sa force, continue. Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel. Donc, le Seigneur, donc Dieu a déployé cette puissance. Il a manifesté cela en ressuscitant le Seigneur Jésus-Christ dans la tombe. Donc, cette puissance de la vie et de la résurrection était reposée sur Christ dans la résurrection. Continue le verset 20, je crois. 21. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces. Donc, Christ est placé au-dessus de toutes les forces. Allez-y. Et de toutes les puissances. Et de toutes les puissances qui ont autorité et autorité. pouvoir. Donc là, c'est la classification angélique. Donc, le puissant des autorités Et pouvoir. et le pouvoir. Donc, ce sont les classes angéliques. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Donc, au-dessus de tout ce qui existe, Non seulement dans le monde d'aujourd'hui, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le monde qui vient. à venir. Amen. Alléluia. Maintenant, il y a le verset là qui suit là, pour conclure. Le 22, la Bible nous dit, oui, Dieu a tout mis sous le pied du Christ. Voilà. Donc, il a tout mis, cette puissance, il a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis Christ au-dessus de tout. Donc, il a pris Jésus-là et il est au-dessus de tout. Et il l'a donné comme la tête de l'Église. Il a donné comme la tête. Donc, il est lui la tête de l'Église. Continue. L'Église est le corps du Christ. L'Église est le corps de Christ. En elle, Christ est totalement présent. Donc, dans cette Église, Christ est totalement présent. Bien aimé, dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Oh my God, je suis en train de sentir des matchs dans le corps. Alléluia. Donc, Christ est totalement présent. Donc, Christ n'est pas partiellement présent, mais il est totalement présent. Vous devez comprendre et avoir cette compréhension que Christ est totalement présent. Lorsque quelqu'un te voit, il voit Jésus. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Donc, vous n'êtes pas là. Alléluia. Je vous donne les signes. Donc, l'avant-goût de veilleux. Venez veiller. Donc, pendant le séminaire, on sera là. Le séminaire de Pâques. Jusqu'au veilleux. On va prier ici. Quelque chose se passera dans l'église. J'ai dit quelque chose se passera à l'église. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, vous devez être conscient de qui vous êtes. Qui est-il devant le Seigneur? Quand les démons vous voient, vous savez bien dans le Seigneur, les démons connaissent tout le monde. Les démons connaissent tout le monde. Ils connaissent, celui-là, c'est un aventurier. Celui-là, c'est moitié-moitié. Donc les démons connaissent. Voilà pourquoi il ne faut pas vous aventurer dans les choses du Seigneur. Ne sois pas un aventurier, quelqu'un qui vient nous embrouiller ici. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Jésus est là totalement à l'église. Jésus n'est pas partiellement, mais il est totalement à l'église. Alléluia. L'église est le parlement de Christ sur la terre. C'est là où se votent des lois. C'est là où s'impose des lois. Tu dois imposer la loi du Seigneur. Alléluia. Cette maladie-là, je le vois quitter dans ton corps, dans Jésus. Je dis, ces problèmes-là, je le vois terminer dans ta vie, dans Jésus. Alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des hommes qui connaissent leur identité. Le plus grand problème de nous, c'est par rapport à l'identité. On ne se connaît pas qui on est. Dis à celui qui a te connaît, qui es-tu? Alléluia. Lorsque vous demandez quelque chose dans la création, lorsque vous demandez, c'est comme si vous dites, vous n'avez pas ça,
alors repousse cela. Lorsque tu demandes quelque chose, lorsque tu te plains, c'est comme si tu dis à la création, je n'ai pas ça, alors repousse ça. Dans la nature, on ne demande pas, mais on ordonne. On ne demande pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent de 21 jours, 40 jours de jeûne prière. Vous ne voyez rien parce que vous priez au lieu d'ordonner. Alléluia. Amen. Vous allez passer des églises en église sans voir les miracles, sans voir la solution à vos problèmes. Vous vous souffrez pour rien. Multiplicité de jeûnes et prières. Vous êtes effectivement maigre et laide. Le problème, ce n'est pas la multiplicité de jeûnes et de prières. Le problème, c'est au niveau de la foi. La certitude absolue de ce que nous sommes. Quand tu pries avec cette certitude, rien ne sera impossible. Je dis rien ne sera impossible. Je dis rien ne sera impossible. Parce qu'on n'a pas de foi, voilà pourquoi on tâtonne. On prie des fois avec une distraction. On prie pour la guérison, mais on croit à sa maladie. On prie pour la prospérité, on croit à sa pauvreté. Parce que nous annulons tout ce qui se sort dans nos bouches, parce que nous méditons dans nos cœurs. Oh, alléluia. Amen. Une sœur, je disais, cette sœur-là de Londres m'avait appelé. Papa, je lui ai dit, change ton langage. Dis, j'ai quelque chose. Quand elle a changé le langage, je lui ai dit, ok, je vais prier pour toi. Je vais commander quelque chose de pouvoir entrer dans ton compte. Est-ce que tu le crois? Le problème, c'est au niveau de la foi. Est-ce que tu le crois? Il faudrait d'abord que je puisse motiver, activer sa foi. Est-ce que tu le crois? C'est au niveau de ta foi. Donc, quand je vais prier, quelque chose entre dans ton compte. Amen. J'ai ordonné à l'argent de pouvoir localiser l'adresse de cette femme. Le lendemain, elle était à la maison. On l'appelle par son ami. Elle avait donné sa carte bancaire par son ami pour faire des achats. Elle va m'appeler le lendemain pour me dire, pasteur, on m'a appelé par mon ami que j'avais donné ma carte, il n'y avait presque rien. Mais elle m'appelle, il y a un message qui est rentré, elle est allée voir le compte, il y avait au moins, je crois, 50 livres. Elle va voir 6 000 livres dans le compte. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Un ange localisera ton compte et il déposera quelque chose. Si tu le crois, tu le verras dans Jésus. Je dis, si tu le crois, tu le verras dans Jésus. C'est le problème au niveau de la foi. Bien aimé, il y a des transferts qui se passent dans ce monde. C'est possible avec le Seigneur. Parce qu'on n'a pas de foi. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, même pour donner la dîme, ils ne pourraient jamais donner parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils pensent comme si quand ils donnent la dîme, il va rester avec rien. C'est la mentalité des pauvres. Alléluia. Quand tu gagnes 2000, tu dois donner la dîme de combien? De 200. Maintenant, le diable te fera quoi? Les 200 là est plus que les 1800 qui restent. Alors directement, ah non, je vais donner même 10 euros, même 20. Tu diminues. Là, tu es déconnecté avec la loi de la source. Tu es déconnecté. Église, nous devons nous réveiller. On doit être des vainqueurs et des triomphants dans ce monde. On ne doit pas subir, mais on doit faire subir. Oh my God. J'ai dit, on ne doit pas subir, mais on doit faire subir les choses. Alléluia. Qui a dit Amen? Balancez la main, dit Alléluia. Dis encore plus fort, Alléluia. Notion numéro 2 pour aller terminer. Notion numéro 2. La notion numéro 2, il y a 3 questions. Je vais aller rapidement. Premier, c'est pourquoi certaines personnes parviennent-elles de manifester instantanément, tandis que d'autres semblent être coincées dans un cycle infini de frustration. Pourquoi d'autres personnes sont coincées dans un cycle infini de frustration? C'est à cause des Éphésiens chapitre 1er verset 19 à 23 que nous avions lu. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur
identité et ils ne connaissent pas ce qu'ils ont en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Répétez avec moi. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Qui nous a bénis de toutes sortes de... Donc dans tout, il y a tout. Tu es béni dans toutes choses. Le problème, c'est le problème au niveau de la manifestation de ces bénédictions-là. Tu es tellement béni, comblé et entouré de bénédictions. Personne ne peut te dire que tu es maudit aussi longtemps que tu es croyant en Yeshua. Tu es béni. Je n'ai jamais vu un chrétien maudit. Je n'ai jamais vu un chrétien malheureux. Je n'ai jamais vu un chrétien déshonoré. Mais je crois que tout chrétien est un béni. Dis avec moi, je suis béni. Dis plus fort, je suis béni. Personne n'a le pouvoir de te maudire parce que tu es béni. Lève-toi là où tu es, dit, je suis béni. Lève-toi, dis encore plus fort, je suis béni. Commence à te faire bénir au nom de Jésus. Déclare des paroles de bénédiction sur ta vie. Dis, je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je ne suis pas pauvre. Je suis guéri de toute maladie. Je suis heureux plus que tout le monde. Je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Je suis la manifestation de la puissance de Dieu. Je suis la manifestation du dessein de Dieu vivant sur la terre. Je suis béni. Personne ne peut me maudire. Je suis béni. Ma maison est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mes frères sont bénis. Ma vie est bénie. Personne n'a le droit de me maudire puisque je suis béni. Acclamez très fort le Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Plus de 80% des gens échouent lorsqu'ils tentent à demander au lieu de décréter. Au lieu de décréter, vous demandez. On ne demande pas, mais on décrète. Jésus t'a tout donné. C'est à toi de le manifester. J'ai dit, Jésus t'a tout donné. C'est à toi de le manifester. Cette semaine m'a appelé pour me dire, pasteur, 6 000 livres dans le compte. J'ai dit, bon, il faut aller vérifier avec ton banquier. D'où provient cet argent? Alléluia. Alléluia. Elle est allée vérifier. Le banquier me dit, oui, c'est ton propre argent. On a transféré sur ton compte. C'est ton argent. C'est légal. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous croyez au monde spirituel, vous allez vivre les plus grands miracles. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui ne vient pas d'abord dans le monde spirituel. Amen. Ça doit commencer d'abord là-bas. J'ai dit, ça doit commencer d'abord là-bas. Si tu n'as rien ici, donc là-bas, ici aussi tu n'auras rien. Il faut commencer d'abord à rectifier les choses là-bas dans le monde spirituel. À travers de la parole. Aujourd'hui, tu dois commander. Commande dans ta vie. Ne cherche pas les prophètes. Commande dans ta vie. Ne cherche pas une prophétesse, je ne sais pas qui vient de la lune ou du soleil ou de la planète Mars. Tu es le propre prophète de ta propre vie. Amen. Tu es le propre prophète de ta propre vie. C'est à toi de parler. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Alors, comment décréter et voir la manifestation? Comment décréter? La première chose, je vais donner des choses. La première des choses, il y a des mots exacts. Il y a des mots exacts que vous devez prononcer. Ce ne sont pas des simples mots, mais ce sont des codes vibratoires qui contiennent des énergies dans les champs antiques de l'univers spirituel. Quand vous décrétez, vous êtes en train de libérer des énergies spirituelles. Ce sont des vibrations qui ressortent de vous pour changer le cours de l'histoire. Alléluia. Ce ne sont pas des simples mots, mais ce sont des codes qui cachent des énergies spirituelles, des taux de vibrations
supérieure que vous libérez dans la création pour attirer des choses. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 33, car il dit et la chose arrive. Quand Dieu parle, il parle par quelle dimension, par quel taux vibratoire. Tu as les prérogatives de Dieu en toi. Tu vas parler comme lui. Oh, alléluia. Nous sommes les, je peux dire, pas les procréateurs, il y a un mot, les co-créateurs avec le Créateur. Donc nous créons en même temps avec le Créateur. Vous n'êtes pas là. Amen. Je dis, nous sommes des co-créateurs. De même Dieu, de même nous. De même Jésus, de même nous. Voilà pourquoi il a dit, race incrédule. Donc vous êtes tellement incrédule, vous ne croyez pas tellement. Voilà pourquoi vous ne voyez pas des choses. Mais si vous aviez de la foi comme un gré de s'élever, vous diriez, vous ordonnerez, vous commanderez, vous décréterez à cette montagne, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle vous sera obéie. Rien ne vous sera impossible. Parce qu'il y a le pouvoir dans les décrets. Dis avec moi, il y a le pouvoir dans les décrets. Plus fort, il y a le pouvoir dans les décrets. Et deuxième des choses, rapidement, un état émotionnel correct. Un état émotionnel correct. Quel est l'état émotionnel auquel tu fais le décret? Quel est l'état émotionnel? C'est important. Quel est votre état? Vous allez voir des gens qui prient. Ils prient avec distraction. Comment vous voulez voir le miracle? Comment vous voulez voir le changement? Comment vous voulez voir des choses ou des portes s'ouvrir dans vos vies quand vous priez avec distraction? Le prophète Élie, il va monter sur la montagne pour prier en faveur d'Israël afin que les ciels soient ouverts, pour que la pluie tombe. Mais c'était avec quel état émotionnel? La Bible dit, il se mettait à genoux, la face entre ses genoux. La face entre ses genoux, pour faire la prière afin que les ciels s'ouvrent, afin d'envoyer la pluie. Il faut un état émotionnel. Pas de distraction. Beaucoup de chrétiens ratent de voir de grandes choses parce qu'il n'y a pas un état correct pour manifester ce qu'ils désirent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La clé de tout se trouve dans le simple mot qu'on appelle le décret. Alors, rapidement, je vais donner un secret avant que nous puissions prier. Mais je vous invite beaucoup de gens dans les séminaires qui vont commencer le mardi. Invitez beaucoup de gens parce qu'on va parler. Et on veillait le 18, le vendredi prochain. On va prier jusqu'au matin. Quelque chose se passera. Je dis quelque chose se passera. Je dis quelque chose se passera. Amen. Invitez ceux qui sont malades. Invitez ceux qui ont des problèmes de venir dans cette veille. Nous allons tellement prier. Vous allez, je vous dis, et je vous promets, vous allez vivre des témoignages ici. Amen. Alléluia. Amen. Je ne viens pas par aventure, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je dis Alléluia. Amen. Amen. Je vais donner rapidement 7 mots qui créent ce qu'on appelle le décret parfait. 7 mots qui créent ce qu'on appelle le décret parfait. Dis avec moi le décret parfait. Alors le premier mot, c'est le mot je suis. Dis avec moi je suis. Dis encore je suis. Dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps passé ou le temps futur. Dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul temps, le temps présent. Dieu dira à Moïse, Exode chapitre 3, verset 14, il va dire à Moïse, dis-le, celui qui s'appelle je suis, m'est envoyé vers vous. Donc dans le monde spirituel connaît que le temps présent, je suis. Donc quand tu fais le décret, il faut le faire avec cette conscience et il faut déclarer que je suis.
Je suis active votre pouvoir divin. Le mot je suis active votre pouvoir divin. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis la terre de non laquée. Je suis riche. Je suis la manifestation de la volonté divine sur la terre. Donc tout doit se conjuguer au temps présent. Je suis. C'est ce qui se fait. C'est ce qui fait le décret parfait pour que tu puisses activer la puissance dans ta vie. Il faut le décréter au temps présent. Dis avec moi le temps présent. Il n'y a pas le temps futur ou passé. Il n'y a que le temps présent. Alléluia. Deuxième mot, je décrète. Le mot je décrète. Ça établit votre autorité divine. Quand tu dis je décrète, ça établit votre autorité divine. Je dis ça établit votre autorité divine. Je dis encore ça établit votre autorité divine. Je dis ça établit votre autorité divine. Amen. Il y a une fille qui est là, qui va bientôt célébrer son mariage, qui est là, je ne cite pas les noms, vous connaissez. Un jour j'étais dans sa maison, j'ai prié dans sa maison. Alors le Seigneur me donne une parole de connaissance. Je lui ai dit, les jours qui viendront, je te vois avec un homme. Avec un homme. Je lui ai donné l'âge, je lui ai donné beaucoup de précision. Je lui ai dit, cela est activé à partir d'aujourd'hui. Je le décrète au nom de Jésus. Après, je crois 3 mois, n'est-ce pas? Après, je crois 3 mois, elle va raconter la même personne, avec le même âge, avec tout ce que j'avais donné. Et aujourd'hui, bientôt là, nous allons célébrer le mariage. Alléluia. Elle est dans ça. Amen. Alléluia. Le problème, c'est savoir se connaître. Il faut connaître ce qu'on a. Il faut décréter. Le décret établit votre autorité divine. Dis avec moi l'autorité divine. Troisième mot, maintenant. Maintenant, ça active ou ça rentre dans le mot, dans le moment présent. Maintenant, ça rentre dans le moment présent. Maintenant, quand tu déclares, je suis la bénédiction, je décrète et que cela rentre en accomplissement. Maintenant, ça active ces choses dans votre vie. Alléluia. Quelques mots pour aller terminer. C'est fait. Le mot c'est fait. C'est fait, ça c'est la manifestation de la chose que vous attendez. Quand vous priez, à la fin, vous dites c'est fait au nom de Jésus. Amen. Ça arrive dans votre vie. Vous activez cela. Amen. C'est fait, ça c'est la manifestation. Cinquième mot, c'est le mot accompli. Cela est accompli. Quand vous priez, il faut déclarer toujours. Quand vous décrétez, à la fin, il faut déclarer que cela est accompli. Quand vous déclarez comme ça, le mot accompli, ça finalise le processus. Amen. Alléluia. Sixième mot, ainsi soit-il. Donc le mot amen. Ainsi soit-il contient un pouvoir particulier. Ainsi soit-il confirme la réalité. Quand vous dites amen, ça confirme la réalité. Le dimanche passé, je prêchais à Montauban. Il y avait un frère qu'on avait amené. Ce frère était malade. Il était venu comme ça pendant que je prêchais. Après le culte, on m'a amené par un frère. Pasteur, tu dois prier pour ce frère qui est malade. Il était comme ça. Je lui ai dit, mon frère, tu es malade. Oh, pasteur, je souffre. Prie pour moi. Je lui ai dit, est-ce que tu as la foi que tu seras guéri? Il me dit, il doute. Quand même, prie. Je dis, est-ce que tu as la foi que tu seras guéri? Parce que ce n'est pas moi qui te guérira, mais c'est le Seigneur. Mais est-ce que toi, tu as la foi que tu seras guéri? Le plus grand problème, c'est notre propre foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va dire, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, mais les fils du royaume seront jetés dans les temps de feu, ou seront jetés dans le graissement des temps. Parce que beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont pas de foi. À leur problème. N'ont pas de foi en Dieu, n'ont pas de foi aussi en leur pasteur, n'ont pas de foi aussi dans la prière. Alléluia. Je lui ai dit, est-ce que tu as la foi? Je devais d'abord activer la foi en lui. Il faut d'abord activer la foi. J'ai activé la foi. J'ai dit, bon, c'est bon, je vais prier pour toi. Tu seras guéri. J'ai posé la main. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai guéri. Le frère était bouleversé. C'est fini. Il ne fasse pas encore. Des longues prières manifestent le désespoir. Amen. Des courtes prières manifestent l'autorité divine.
Je n'ai pas besoin de faire des forcing, des choses. Je libère seulement la parole et les clés et la chose accomplie. Le frère était allé comme ça. Il est assis. Après avoir terminé le culte, je parlais avec d'autres frères. Lorsque le frère voulait partir, j'étais en train de prendre des petits cafés avec les frères là-bas. Maintenant, elle me savait, bon, il me disait, pasteur, ok, en tout cas, merci, hein, je pars à la maison comme ça, je vais t'appeler. Oh, je me suis rendu compte, c'est vrai qu'il était venu comme ça. Il est maintenant debout, il me dit, bon, pasteur, ok, au revoir. Je dis, mon frère, mais tu es guéri. De lui-même, il ne s'était pas rendu compte qu'il était déjà guéri. My God, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Le problème, il faut activer la chose. Tu dois activer ça. Lève-toi là où tu es. Je vais terminer par là. Lève-toi, on va terminer par là. On va prier pendant 2 minutes et nous sommes déjà à la fin.